Entre Barack Obama et Mitt Romney, on a parlé leadership américain, on a parlé de la Syrie, de la Libye, du Pakistan. On va décortiquer les principaux points de ce débat avec vous, Gauthier Rybinski. On dit quoi, match nul? On dit débat décevant. On est passé à côté du débat de politique internationale. Pour l'un, parce qu'il n'avait certainement pas les capacités nécessaires pour le faire, Mitt Romney, et pour l'autre, qui était probablement gêné à l'idée de pouvoir faire quelque chose qui serait trop complexe, trop touffu pour son public. Alors on est resté à des généralités sur la présence américaine dans le monde, sur le leadership américain. Manifestement, on avait l'impression parfois que Mitt Romney avait piqué un certain nombre de choses dans le programme de Barack Obama. Il y a des convergences manifestes où Mitt Romney ne correspond pas tellement à la droite de son parti. On a entendu quoi? On a entendu la nécessité de maintenir le leadership américain. Mais par quels moyens? Est-ce que c'est par la force, comme l'a fait George Bush précédemment, ou bien par la persuasion, ce qu'on appelle le soft power? Bien. Eh bien, dans les deux cas, on a eu des candidats qui... L'un en était persuadé, c'est Barack Obama. L'autre voulait montrer qu'il était dans cette voie-là. Ces deux candidats, par rapport au leadership, affirment que ce leadership ne peut se faire à l'avantage des États-Unis que si les États-Unis ont d'abord au préalable balayé devant leur porte. Balayer devant leur porte, c'est quoi? Et c'est la raison pour laquelle on a eu souvent l'impression qu'on déviait dans ce débat des questions. On avait l'impression presque de suivre par moment un débat sur la politique intérieure économique. Exactement, exactement. Et tout a porté, le fond du débat a porté sur la réduction des déficits et la manière dont on procède aux arbitrages budgétaires. C'est là qu'a eu lieu le nœud du débat, pas sur la façon dont les États-Unis se comportent à l'extérieur. On a eu une petite controverse sur l'Iran, bien sûr, puisque Mitt Romney a dit que les sanctions n'étaient pas suffisantes, mais on n'a pas... Mais il propose rien d'autre que... Voilà. Et Barack Obama, lui, a insisté sur le fait que les sanctions avaient fait leur effet, qu'on l'avait vu notamment tout récemment avec la chute assez vertigineuse de la devise iranienne. Mais, encore une fois, le sentiment est que ce débat a été volé quelque part. Peut-être pas par l'un ou par l'autre, mais on n'est pas allé au fond des questions de politique internationale comme on était allé au fond. Pourquoi? Parce que ça gêne les candidats d'en parler? Alors, ça gêne, je vous dis, pour Barack Obama, ce qui le gêne, c'est la complexité des faits. C'est quelqu'un qui a la possibilité de comprendre le monde et sa complexité, et qui parfois est taxé justement d'homme un peu fumeux parce qu'il n'arrive pas à restituer simplement cette complexité. Dans l'autre cas, on a un Mitt Romney qui, lui, n'a pas de complexe parce qu'il ne connaît pas beaucoup de choses au monde international, mais qui dit finalement le monde, ça doit être comme du business, c'est comme une entreprise, c'est comme ce que je sais faire, ça marche avec la monnaie, ça marche avec les contrats, et c'est comme ça qu'on peut régner sur le monde et régner avec le leadership américain. Je remarquerai quand même qu'aucun des deux n'a fait allusion à ce leadership américain qui consiste à imposer d'une manière ou d'une autre, et souvent par les armes, le principe ou les principes de démocratie. Ça, il semblerait qu'on ait rompu avec l'ère Bush, qui a été manifestement sous le signe de cette conquête, disons, des esprits. On en était là à l'époque. On disait les armes, la libération des peuples va apporter vertueusement, tout de suite, comme par un coup de baguette magique, la démocratie et la liberté. Là, on n'en est plus là, heureusement. On a quitté, avec Barack Obama, on avait déjà quitté ce domaine, mais même avec Mitt Romney, on n'est plus dans ce domaine à plusieurs reprises. D'ailleurs, il a pointé George Walker Bush, comme responsable d'un certain nombre de déceptions. Alors évidemment, Mitt Romney a énormément critiqué la politique étrangère de Barack Obama, ces 4 ans d'inaction, manque de leadership, vous le soulignez. Barack Obama, lui, il s'est défendu en soulignant la mort d'Oussama Ben Laden, évidemment. J'ai envie de dire, c'est l'épisode le plus vendeur pour lui, finalement. Oui, c'est l'épisode le plus vendeur, d'autant qu'il a su lui-même le vendre. C'est-à-dire, vous vous souvenez de ces photos que l'on a vues où Barack Obama suivait depuis la Maison-Blanche sur des écrans l'état des lieux et l'état de l'avancée des troupes qui ont fini par capturer Oussama Ben Laden. Il y a aussi, mais ça c'est en creux, le mérite de retirer les troupes d'Irak
Alors, évidemment, Mitt Romney peut toujours dire le problème irakien n'est pas terminé, mais ils savent très bien tous les deux que ce qui importe aux Américains, c'est de dire justement ramenons les boys à la maison. Il y a eu suffisamment de morts. Vous vous souvenez qu'il y a une époque pas lointaine où on disait les Américains ne peuvent pas supporter le retour dans un cercueil de un de leurs soldats. Là, faites le compte, avec les milliers de morts de soldats américains, ils ont suffisamment encaissé de ce point de vue-là. Et là, vous avez donc les deux candidats qui disent, effectivement, il faut revenir. En Irak, on a cessé. En Afghanistan, on mène un retrait. Alors, retrait avec des petits anges dans le ciel, c'est-à-dire que tous deux feignent de croire que les Américains sont parvenus à suffisamment former les Afghans pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Puis Barack Obama qui dit que le leadership d'Al-Qaïda a été décimé. Oui, alors ça aussi, c'est autre chose. Ouais. C'est effectivement un certain nombre de prises qui ont eu lieu en terrain pakistanais, notamment par les drones, on en a parlé dans ce débat. Mais si vous voulez, sur l'ensemble de ce point-là, sur l'Afghanistan, il y a cet angélisme qui fait que l'un et l'autre veulent croire que tout est réglé maintenant qu'on a transmis aux Afghans, en partie, leurs responsabilités. On a vu encore qu'il y avait eu des attentats vis-à-vis de soldats américains, français ou autres, commis par des membres de la police afghane. Et que donc, toute cette idée selon laquelle la démocratie allait fleurir d'elle-même, eh bien en Afghanistan, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas suffi d'arriver avec les armes pour que la société civile se forme, une société avec des opinions, des impressions différentes. Tout ça n'a pas été le cas. Et les deux candidats sont obligés de le reconnaître et étaient sur la même voie. On va maintenant prendre la direction de la Floride où nous attend notre correspondant Philippe Levasseur. Philippe, est-ce que ce débat a été décisif selon vous? Est-ce qu'il peut faire basculer le scrutin? Écoutez, vu d'ici, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas ce débat qui va faire basculer le scrutin et que ce scrutin reste extrêmement intéressant. Tout va se jouer finalement dans les 2 semaines qui viennent. Rien ne s'est joué ce soir parce que, comme le disait Gauthier Rybinski, finalement, il n'y a pas eu de clivage idéologique fort entre les deux candidats. Il n'y a même pas un des deux candidats qui se sort de ce débat avec une stature de commandant en chef des armées plus imposante que l'autre. Donc tout reste à faire. Je vous rappelle que samedi dernier, 8 sondages ont été publiés, 3 donnent Barack Obama légèrement en tête, 3 donnent Mitt Romney légèrement en tête et 2 les mettent à égalité. Donc on est vraiment dans une course extrêmement serrée qui reste donc très intéressante dans les 2 semaines qui viennent, en particulier dans ce qu'on appelle ici les swing states, ces États qui peuvent basculer d'un camp vers l'autre, et la Floride où je me trouve actuellement en fait partie. Dans ces swing states, tout reste à faire. Je vais vous dire en particulier ici en Floride, on observe quelque chose d'intéressant. C'est un mouvement dans le vote latino-américain qui était traditionnellement très favorable aux démocrates et qui a tendance à se rapprocher aujourd'hui du camp républicain parce que ces latino-américains qui sont là depuis de plus en plus longtemps, finalement, sont moins sensibles aux questions d'immigration qu'aux questions économiques et finalement, l'homme d'affaires Mitt Romney les séduit. Et par rapport au débat de ce soir, je voudrais vous faire remarquer un point, c'est qu'à aucun moment il n'a été question de Cuba, à aucun moment il a été question de l'Amérique du Sud. Une seule fois, Mitt Romney a brièvement évoqué l'Amérique du Sud en disant que cela devait être un partenaire économique important, aussi important que la Chine, et c'est la seule fois où il a été question de la deuxième partie du sud du continent américain, alors qu'on connaît le poids aujourd'hui de l'électorat latino-américain dans le vote qui a commencé dans certains États américains. Alors Philippe, les débats sont désormais terminés. On entre dans une nouvelle phase de la campagne. Quel est le programme pour les deux candidats ? Alors le programme, là, ça va être un sprint pendant 15 jours parce que, comme je vous le disais à l'instant, le vote a commencé dans certains États. Il y a du vote anticipé dans une dizaine d'États. Donc les candidats vont faire le tour de ces États. Barack Obama, par exemple, dans les 48 heures qui viennent, va passer dans 6 États. Ni Mitt Romney ni Barack Obama ne vont pouvoir profiter de la douceur de vie floridienne. Ils repartent pour un sprint pendant les 15 jours qui viennent, puisque ce débat n'a sans doute rien changé, personne n'a vraiment creusé l'écart. Tout va se jouer dans les 2 semaines qui viennent. Merci beaucoup Philippe Levasseur en direct de Floride. Merci beaucoup Gauthier Rybinski. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà donc pour cette édition spéciale. Restez avec nous, on se retrouve dans un quart d'heure pour le journal de 5 heures. À tout à l'heure.